Bonjour à tous. Alors, ça faisait hyper longtemps que je ne vous ai plus parlé. Je crois la dernière fois, c'était au mois de juillet. Alors, cette vidéo aussi, comme vous vous serez bien douté, il s'agit d'une vidéo papotage et on va avancer un peu en fait dans ce point de croix pré-imprimé. J'espère que, comme je suis doigtière, ça ne va pas trop cacher un peu. Bah oui, ça va être un peu compliqué de vous filmer ça, mais bon, ce qui est intéressant, c'est pas trop ce que je fais, je pense, c'est plutôt ce que je vous raconte. Alors, il s'est passé pas mal de choses en août et en septembre. Déjà, nous sommes partis en vacances, pas trop loin. Ça a duré 5 jours, enfin moins d'une semaine. Nous étions partis en Allemagne, en Forêt-Noire, la partie nord. Et je dois vous dire qu'on a eu un temps, mais franchement, pas vraiment top. Il a plu tous les jours, enfin du temps qu'on était là. Et ça a arrêté de pleuvoir le jour où on est parti, évidemment. J'ai fait je vais pas dire j'ai fait un vlog, mais j'ai pris des petits mini vidéos, on va dire, de notre séjour que je mettrai à la fin de cette vidéo. Mais bon, ça c'était très bien, les vacances là, c'est des paysans, c'est vrai. La Forêt-Noire, on a toujours voulu y aller. C'est pas très plat, hein, comme pays, il faut avoir des bonnes chaussures de marche. On a été à Fribourg, en fait c'est là où on avait notre hôtel, et à partir de Fribourg en fait on a rayonné. On est allé à Baden-Baden, à Karlsruhe, ou bien, qu'est-ce qu'on a encore été Freiburg aussi. Oui, c'était assez bien. Et là, je me rends compte que j'ai fait une gaffe. C'est pas la même chose ici. Je vais défaire. Ça, c'est le problème quand je fais pas trop gaffe à ce que je fais. Hop là. Ah non, ça, celui-là, il était bon. Parce que c'est la même couleur, mais en fait, c'est pas les mêmes. Il y a une petite croix dedans, j'ai pas fait trop gaffe. Dans le carré suivant. Voilà. Je pense pas que celui-ci, une fois qu'il sera fini, il sera hyper bien parce qu'il est hyper pixelisé. Et une fois que j'aurai fait la petite trempette, donc les carrés ici vont disparaître. Mais en fait, on verra beaucoup les petits trous ici. Donc c'est dommage. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je crois que note pour plus tard, prendre peut-être on va dire un full coverage. Parce qu'un partiel ici, on voit trop les trous quand c'est du 14CT en fait. Donc je disais donc, il a plu tous les jours quand on était en Forêt-Noire. Et quand je dis il a plu, c'est pas la petite pluie comme ça. C'était de la vraie bonne grosse pluie, quoi. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de visiter. On a vu en fait une réplique du château de Versailles à Karlsruhe. C'est marrant en fait. C'est pas là. Oh là là, qu'est-ce que ça fait? C'est pas bien ce que ça fait. C'est pas bien. Ah merde, j'étais pas... Oui, c'est pas grave. Excusez-moi pour mon langage. J'en ai oublié un ici, là. Mais bon, je le reprendrai après. C'est pas important. Donc ça, c'était pour le mois d'août. Mais c'était vraiment des très courtes vacances, en fait. À moins d'une semaine. J'espère que vous... Par contre, vous avez passé des très bonnes vacances, très relaxantes, et j'espère que vous avez eu un très beau temps
et que vous êtes bien reposés pour entamer la rentrée. Ensuite, quand nous sommes rentrés, on a été aussi invités à un mariage. C'est un couple mixte, donc lui il est luxembourgeois et elle est indienne. Donc c'est quelqu'un, bon c'est pas on va dire des gens qu'on connaît intimement. Mon mari connaît le marié à travers les échecs, enfin mon mari et mon fils, donc ils se connaissent comme ça depuis quelques années. Et moi j'étais étonnée qu'on soit invité, mais parmi les invités il y avait aussi des gens qui connaissaient que depuis quelques semaines. Donc bon, voilà, donc lui oui, il fait copain très facilement. Et en fait c'est un couple, c'est on va dire un peu moderne parce que ils se sont rencontrés via un site de rencontre. C'est étonnant. Enfin moi je suis peut-être de la vieille école, hein, mais bon voilà, pourquoi pas. Et quand je discute un peu avec les couples qui étaient là aussi, bah, apparemment c'est très courant. Bah, moi je n'étais pas au courant. Moi, bon, voilà, moi mon mari je l'ai connu comme ça sur le lieu de travail. Enfin, c'est pas vraiment sur le lieu de travail, on se connaissait déjà d'avant, mais on a fait vraiment connaissance l'un de l'autre au travail. Donc voilà, ça c'était le mois d'août. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, il y avait aussi l'anniversaire de mon mari, 26 août, qui a fêté ses 53 ans. Alors bon, bah, on a fêté ça dans un restaurant japonais, oui c'est ça, japonais. Et ouais, c'était pas mal, déballage de cadeaux, etc. Ouais, c'était tranquille, c'était sympa. Ensuite, pour le mois de septembre, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Il y avait l'anniversaire de mon fils, le 11 septembre. Ça ne vous dit rien cette date? Oui, il est né le 11 septembre. Mais là, il a fêté ses 21 ans, et non pas ses 20 ans, n'est-ce pas? Et on est allé au même restaurant japonais. Donc mon fils l'a bien aimé, donc on a refait le restaurant japonais là. On lui a offert un costume hein, pour aller se présenter, s'il doit se présenter, parce qu'il cherche toujours un stage. Et il n'a pas de costume pour se présenter, on va dire un costume digne de ce nom. Donc on lui a offert un costume, mais la totale, donc le costume, la cravate, la chemise, tout le truc. Donc voilà, c'était pour son anniversaire. Et au mois de septembre, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici au Luxembourg, on va dire, on reprend petit à petit une vie, on va dire, normale. Nous sommes allés à la foire expo ici à Luxembourg et qui en fait c'est une expo en fait qui fait la promotion des petites entreprises luxembourgeoises, mais vraiment des petites, hein, donc des petites SARL pour parce qu'elles gagnent à être connues, donc c'était pas mal. Évidemment, il y avait quand même beaucoup de nourriture. Ce qui est intéressant en fait, c'est que à l'entrée en fait du parc d'exposition, on devait tous montrer qu'on était vaccinés, et pour ceux qui n'étaient pas, ils devaient donc faire le test, donc test PCR. Et une fois qu'on a passé tout ça, à l'intérieur, on pouvait tomber le masque, vu que normalement tout le monde entre guillemets est ok, négatif. Donc c'était pas mal, on avait rencontré des anciens collègues à moi et à mon mari, c'est marrant, c'était bien, ça reprenait plus ou moins, on va dire, la vie d'avant, sans les masques, hein. C'était pas mal. Et qu'est-ce qu'on a encore fait au mois de septembre? Ah oui, on est aussi allé à la foire annuelle, la kermesse annuelle, qui est équivalent, bon, je ne vais pas comparer ça à la foire du trône de Paris ou à la foire du Midi pour ceux qui habitent à Bruxelles, mais bon, c'est à l'échelle du Luxembourg, donc c'est un événement, on va dire, annuel. Avec Covid,
ça a été annulé l'année dernière. Donc cette année-ci, c'était en plus petit, hein, c'est sûr. Il y avait beaucoup moins d'attractions, etc. Et puis ils ont scindé en fait les attractions avec la partie, avec les stands de nourriture. Hein. Je pense qu'au niveau attraction, il y avait moitié moins. Hein. La grande roue n'était pas au rendez-vous. Les chevaux de bois non plus. Les grandes attractions étaient là. Enfin bref. Mais bon, ça faisait du bien en fait de retrouver cette ambiance-là. Idem pour la partie, on va dire, où ils avaient séparé donc les stands de nourriture. Hein, donc la partie nourriture, on va dire, il fallait encore montrer évidemment patte blanche. Et une fois qu'on est rentré dans cette partie-là, bah, on pouvait tomber le masque et manger tranquille. Et ça faisait longtemps qu'on n'a pas mangé à la kermesse. Bon, c'est sûr, c'est pas très délicat, on va dire, comme nourriture, mais bon, voilà. Un peu de junk food de temps en temps, oui, pourquoi pas, quoi. Donc, en fait, ce fut un mois de septembre, on va dire, assez chargé, parce que, voilà, on a recommencé, on va dire, un peu comme avant, la vie d'avant, aller dans les expos, aller dans les kermesses, les foires et tout ça. Donc, et ça fait du bien en fait, ça fait du bien. Puis on sent aussi que les gens, ils apprécient aussi ça. C'est pas trop l'événement en soi, mais c'est vraiment le fait de voir les gens sans masque. Le fil, il est trop court. Donc, on va arrêter là, ce fil-là. Et en termes de loisirs créatifs, c'est du gros. J'ai rien fini en fait. J'ai pas fait vraiment de coloriage, j'ai pas fait de. Ouais, j'ai pas fait grand chose. Donc celui-là, je vais le mettre à l'arrière et puis je vais tourner l'ouvrage et cacher les fils ici en dessous après. Mais je vais faire ça hors caméra parce que après je dois desserrer je dois desserrer ça. Je sais pas si vous voyez. Je dois desserrer ça pour pouvoir le tourner tout ça de l'autre côté. Enfin, et en plus ça grince. Je vais pas. Oui, j'ai tapé dans le truc de la caméra. Attendez, je me remets bon. Voilà. Donc voilà, c'était bien rempli, mois d'août, mois de septembre, et franchement, c'était pas pour me déplaire. Là maintenant, on arrive à la rentrée. Mon mari est toujours en télétravail. Je pense que ce sera encore d'ici fin d'année, jusqu'à la fin d'année, je crois. Mon fils, voilà, c'est acté. Il va faire tout par internet, donc il ne retournera plus normalement à l'université. En fait, c'est sa dernière année. Normalement, c'est l'année où il doit faire sa thèse. Je suppose qu'il ira là-bas pour une journée pour faire la soutenance de thèse. Mais sinon, tout le reste, bah, c'est par internet, quoi. Et aussi, il cherche un stage aussi. C'est pas évident, parce que comme beaucoup de sociétés sont encore en télétravail, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Mais bon, je pense qu'il est pas le seul dans ce cas-là. Et bon courage à tous les étudiants, hein. Qu'ils soient en début ou à la fin, c'est pas évident. Donc voilà, en tout cas, on arrive ici maintenant à l'automne. On reprend, on va dire, le train-train, si on peut appeler ça le train-train. Et voilà. Qu'est-ce que je vais encore dire dans ce moment de papotage? Voilà, ce sont les événements essentiels en fait du mois de août et septembre. Ça fait 2 ans que cette chaîne elle existe, hein. J'aurais jamais cru. Je pensais que, bon, me connaissant, vous savez, je m'emballe pour un truc et après je fais pendant un moment et après je laisse tomber, quoi. Voilà, parce que ça m'intéresse plus. Je suis quelqu'un de pas très constant, on va dire, dans les loisirs créatifs, hein. Et je suis encore étonnée que je fais encore des vidéos 2 ans après. Il y a presque 400 abonnés. Je vous remercie beaucoup parce que honnêtement je fais pas beaucoup de pubs sur ma chaîne. Je veux dire dans le sens où je fais pas de... Comment est-ce que vous appelez ça, allez, parce que j'ai reçu évidemment des sollicitations pour des produits, pour du diamond painting, pour le point de croix, même pour des skateboards, mais que j'ai jamais donné suite. Tout simplement, encore une fois, si ce sont des sites que moi, je ne vais pas acheter, je ne vais pas faire la promo
pour vous parce que honnêtement, soit c'est pas une affaire dans le sens où vous trouvez moins cher sur AliExpress, ou c'est parce que ce ne sont pas des sites sécurisés et qu'il y a un risque qu'on vous vole les informations de votre carte de crédit. Voilà. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas jusqu'à présent faire de la promotion pour l'un ou l'autre produit. Donc en tout cas, je vous remercie encore infiniment de rester fidèle à cette chaîne. Je sais que les abonnés de la première heure se sont abonnés justement pour le coloriage. Je suis vraiment désolée parce que ces derniers temps, je ne fais quasiment plus de coloriage. J'en ai repris un peu, mais c'est du coloriage mystère pour reprendre un peu la main. Mais bon, j'espère que ça reviendra peut-être petit à petit, le coloriage. Mais pour l'instant, je suis vraiment à fond sur la broderie. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait un sur mon avancée au niveau de la broderie. Donc, voilà. Donc, c'est sur ça que je suis concentrée pour l'instant. Je ne dis pas que je ne vais plus faire de diamond painting ou du coloriage. J'en fais, mais de manière moins soutenue. Donc, sur ce, je vais vous dire au revoir. Encore merci. Oh, je me rends compte que vous voyez mes mains. J'ai pas fait trop gaffe au retour, mais j'espère que ça ira. Je vais mettre derrière cette vidéo les petits snapshots. C'est pas Snapchat. Les mini vidéos de quelques secondes de mes vacances en Allemagne. D'ailleurs, si ça vous dit, peut-être que ça vous donnera envie d'y aller. Si vous retirez évidemment le fait qu'il n'est plus tous les jours. Ben voilà, en fait, je vous ai tout raconté de ce qui s'est passé en juillet et en août. Et on se retrouve alors à très vite. D'ici là, je vous souhaite très bon loisir créatif. Prenez bien soin de vous et de votre entourage. Et à très bientôt. Tchuss, tchuss. La copie sur la droite, la gauche. Allez, on va tout en haut là. Hein. C'est bon? Oh, on est quand même haut, hein? C'est encore haut? On regarde là. Ah, voilà. Il est où le chien? Derrière ça. Triberg, ville du coucou.
Poppy. Non mais ramène-la, ramène-la. Ça change du premier jour qu'on est venu. Hein. On voit bien là où on était. On voit le toit de l'hôtel où on était. Mm. Le marché, on voit. Pot de coller là. C'est très, t'as vu comme c'est très vert là? Mm. Et voilà, pas de colle. Voilà. Qui se pose des questions. Tu termines Charmé. avec l'hôtel, Mm. avec le restaurant.